Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une sortie photo et on va voir comment photographier une comète. Vous le savez, on est en plein mois de juillet et la comète Neowise est en ce moment visible dans le ciel, environ direction nord-nord-ouest, sous la Grande Ourse. Je vais commencer par expliquer simplement la démarche, comment photographier simplement et avec un matériel de base cette comète pour avoir un bon résultat. Et ensuite, on va aller voir sur le terrain. Je me suis filmé un peu sur le terrain, alors avec une qualité d'image qui est escalée, mais pour voir un peu les problématiques qu'on rencontre. La première chose à faire quand on veut photographier une comète, c'est de la repérer. Et la comète Neowise, c'est très simple. Vous pouvez prendre une boussole tout simplement et repérer, c'est la direction nord-nord-ouest, ou encore plus simplement, regardez, elle est pas trop loin de l'horizon, sous la Grande Ourse. Et la Grande Ourse, c'est une des constellations que tout le monde connaît, une des plus simples à repérer. Et la comète est visible à partir du crépuscule jusqu'au petit matin, vers 4h, 4h30 je crois. Personnellement, ma sortie photo, je l'ai faite, il était entre minuit et 1h du matin, et elle était parfaitement visible. Évidemment, il faut vous éloigner tant que faire se peut des sources de lumière. Personnellement, j'habite donc l'agglomération de Cergy-Pontoise, il y a beaucoup trop de lumière. Du coup, j'ai eu à m'éloigner un peu dans la campagne avoisinante du Vexin pour trouver un bon endroit où je ne serais pas dérangé par des feux de voiture incessants, donc pas près d'une grande autoroute ou quelque chose comme ça. Bref, un endroit où on peut faire de la pause longue tranquillement. La deuxième chose à faire est de régler votre appareil et de faire la mise au point. Alors c'est pas très difficile, mais il faut appliquer quelque chose. Un appareil de base, un APS-C avec un objectif comme j'ai un 35 mm de base, ne sait pas faire la mise au point correctement sur un astre aussi lointain qu'une comète. C'est pas un appareil dédié à l'astrophoto. Du coup, il faut un peu trouver une astuce. La méthode est assez simple, il suffit de faire la mise au point sur quelque chose de très loin et qui se trouve un peu à notre portée, à environ une trentaine de mètres. En effet, on voit que même à une grande ouverture comme f2.2, la distance hyperfocale est environ de 29 à 30 mètres. Si vous voulez en savoir plus sur l'hyperfocale et si ça ne vous dit rien, vous trouvez une vidéo dans les fiches. Ça veut dire que vous prenez votre appareil avec son autofocus, vous vous mettez par exemple à f2.2, vous faites la mise au point sur un objet lointain, alors la nuit ça peut être une lumière qu'il y a au loin, etc., mais quelque chose qui a plus d'une trentaine de mètres, vous faites le point, vous appuyez à mi-course. Une fois que vous avez fait le point, vous retirez l'autofocus et vous passez en focus manuel. Ça aura pour conséquence pour l'appareil de garder cette mise au point, et comme vous aurez fait cette mise au point après la distance hyperfocale, ça veut dire que l'image sera nette jusqu'à l'infini, donc jusqu'aux étoiles. Voilà pour la mise au point. Après, pour l'exposition, c'est là où on fonctionne un peu à tâtons. À titre personnel, et vous verrez ça dans un instant sur la vidéo que j'ai tournée sur le terrain, je me suis mis en mode manuel avec une longue durée d'exposition. J'ai essayé 25 secondes d'exposition, j'ai essayé 15 secondes. Du coup, alors ça va sans dire, mais nécessité d'avoir un trépied. On peut pas s'en passer pour des pauses aussi longues, et surtout il faut bien penser à mettre le retardateur ou à avoir une petite télécommande pour déclencher l'appareil, sinon on risque un peu de le faire bouger et d'avoir un résultat qui est pas net. Vous pourrez travailler avec une sensibilité vraiment optimisée à ISO 100, donc vous verrez après sur la vidéo terrain que les réglages c'est pas quelque chose de très précis. Autant pour faire le focus, il y a une manière très précise qu'on a vue, autant pour l'exposition, c'est à tâtons. On sait qu'il faut mettre l'appareil sur pied, qu'il faut le mettre en manuel avec une pause très très longue de 15 à 25 secondes, mais après c'est sur le terrain, il faut faire plusieurs essais et voir celui qui nous convient le mieux. Voilà pour la philosophie générale. Je vous propose maintenant de passer avec moi. Donc c'était il y a de ça quelques jours, là j'enregistre lundi, et c'était dans la nuit de samedi à dimanche que j'ai fait la prise de vue. On y va tout de suite, rendez-vous dans les champs du Vexin. Et nous voilà sur le terrain donc pour cette partie d'astrophoto, pour essayer donc de prendre un beau cliché de la comète. Hélas, mauvaise nouvelle, il y a un petit voile nuageux en dessous de la Grande Ourse, direction nord-nord-ouest, justement où se trouve la comète.
Donc voilà, alors je vais attendre un peu, juste voir si ce petit voile se lève. Et pour vous, ça va durer en un instant et on se retrouve tout de suite. Je rappelle juste, donc le but de la sortie, c'est de faire une partie d'astrophoto, de photographier cette comète, mais avec du matériel complètement standard. Alors standard, c'est-à-dire moi j'ai tout simplement pris le réflexe que j'utilise habituellement, un réflexe APS-C, Nikon, et un simple objectif qui n'est pas du tout un objectif d'astrophoto, un 35 mm à focale fixe, et voilà, juste essayer de s'en sortir. Et alors juste vous donner quand même le but du jeu, c'est que évidemment l'appareil sur des points comme ça qui sont vraiment pas lumineux, hein, comme les étoiles, il ne peut pas faire la mise au point. Du coup, il faut avant faire la mise au point sur quelque chose qui est très loin. Par exemple, là, je vais la faire sur des lumières au loin, avec l'autofocus. Ensuite, il faut retirer l'autofocus et se mettre en manuel. Pourquoi? Comme ça va tout simplement conserver la mise au point. Donc, on vise avec l'appareil une lumière qui se trouve au loin, mais une lumière sur la Terre, hein, genre un lampadaire. On fait la mise au point avec l'autofocus. Ensuite, on verrouille en mettant mise au point manuelle. On pointe les étoiles, donc la mise au point est faite sur l'infini, vu qu'on l'a faite avant sur un point très éloigné, sur un lampadaire très éloigné. Et comme ça, on peut avoir nos étoiles qui sont nettes. Alors évidemment, là, on est sur des poses longues. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait un premier essai avec une pause de 25 secondes. Donc 25 secondes, donc évidemment c'est trépied obligatoire. La config, alors la voilà, hop, voilà. Donc l'appareil est sur trépied. Hop, quelle est la config? Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc voilà, je suis à ISO minimum, hein. Je suis très ouvert, hein, à f2.2 et voilà, 25 secondes. Mais ça, la voiture en fait, alors pourquoi c'est pénible? Parce qu'en fait, une voiture est passée pendant que je prenais la photo. Pourtant, c'est un tout petit chemin. Là, je suis seul au milieu des champs. Donc, c'était très improbable, mais c'est quand même arrivé. Du coup, ça fait arriver peut-être un flot de lumière. Donc, je vais voir ce que donne la photo. Et si ça ne va pas, de toute façon, je vais refaire une prise. Alors là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose où on tâtonne vraiment au niveau de l'astrophoto, enfin de l'astrophoto très amateur, hein, avec un simple réflexe. Donc là, le temps de pause que j'ai fait de 25 secondes est estimatif. C'est que j'avais déjà fait des essais et je pense qu'une grosse ouverture, genre entre 2 et 4, et un temps de pause entre 20 et 30 secondes est en général pas mal pour une photo de ciel étoilé sans lune. Donc voilà. Alors là, je vais refaire un essai. Alors, on regarde le premier essai. Et vous voyez, elle est pas mal, hein. Alors, il y a quand même beaucoup de lumière aux alentours. Vous voyez, on voit vraiment pas que la comète, mais on voit quand même bien la comète. Je vais en refaire une, donc en baissant un peu le... Je vais laisser grand ouvert l'ouverture, mais je vais baisser de 25 à 20 secondes. 20 ou 15 secondes même, le temps d'exposition. Mais là, on voit bien la comète, hein. Il y a vraiment de quoi. Allez, je fais un autre essai. Donc là, pour le réglage, vous voyez, hein, c'est le mode manuel. Hop, ça c'est un mode manuel. Donc là, j'ai baissé ma vitesse à 15 secondes de temps de pause. Je suis toujours ouvert à 2.2 et toujours ISO 100. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau parce qu'en fait, là, on voit la comète. Mais en fait, la pollution, on voit surtout la pollution lumineuse. Et il y a eu sans doute quelque chose qui a vraiment éclairé le fond. Parce que là, il y a beaucoup d'engins agricoles qui travaillent en fait, tard le soir. Voilà, donc là je préfère nettement... le premier essai. Donc là, c'est le deuxième essai, vous voyez, avec 15 secondes de temps de pause. Et le premier essai, voilà, le premier essai a une bien meilleure lumière que je vais pouvoir traiter. Avec, vous voyez, la comète qui est là. Et de toute façon, vous verrez, hein, là, je vais traiter les photos dans la vidéo. Vous verrez tout ça, mais là, c'est pour la prise de vue. Alors bon, j'espère que vous appréciez ce tournage un peu à l'arrache. Une précision évidemment, c'est qu'il faut mettre
l'appareil avec un déclenchement automatique après 3 ou 10 secondes. Pourquoi? C'est parce qu'on fait des micro-mouvements en fait quand on appuie sur le déclencheur de l'appareil. Du coup, si on met pas de, comment dire, si on met pas de retardateur, ça peut faire légèrement trembler l'appareil et du coup, on a une photo qui tremble et qui n'est pas nette à l'arrivée. Sur une longue pause, c'est vraiment très important de soit avoir, il y a les petites télécommandes qui permettent de déclencher à distance, soit, alors moi, j'ai pas cette petite télécommande, mais je mets un retardateur. Précision, il y a quand même une capacité à avoir pour ce genre d'astrophoto comme ça, donc on s'éloigne des sources lumineuses. Donc là, bon, moi j'habite à Cergy, donc je me suis vraiment éloigné vers le Vexin. Il faut évidemment ne pas avoir peur d'être seul au milieu des champs à 1 h du mat'. Voilà, je vais peut-être faire encore 1 ou 2 essais, mais là je suis content en fait du premier cliché. Donc voilà, avec un temps de pause conséquent, 25 secondes, une ouverture de entre 2, j'étais à 2 ou à 2.2 je crois, ISO 100, voilà. Donc comme vous l'avez vu, c'est quand même à tâtons, hein, comme ça quand on fait des photos, donc c'est en mode manuel. On sait qu'il faut un gros temps de pause, donc aller à la louche entre 15 et 30 secondes, une ouverture assez conséquente, et après on prend on fait plusieurs essais parce que il suffit qu'il y ait une lumière qui passe au loin, un peu rougeâtre, notamment avec un véhicule de dos, vu que c'est les lumières rouges, pour avoir la photo qui est entièrement rougie. C'est sans doute ce qui s'est passé sur mon deuxième essai. Voilà, donc il faut faire plusieurs essais, tâtonner et ne pas avoir peur d'être seul en pleine nature, mais il n'y a pas de quoi, c'est très agréable et là il fait très beau. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste être un peu patient. Maintenant, on va voir très rapidement comment traiter cette photo pour que ça puisse avoir un beau rendu. Donc là, vous allez passer derrière mon épaule pour voir mon écran. On va voir comment j'ai traité la photo sous Luminar. Voilà, on est sous Luminar. Là, j'ai importé la première photo que j'avais prise. Donc la lumière est pas mal. Vous voyez, on voit bien la comète, les étoiles. Et tout d'abord, faut se poser la question du cadrage. Alors, ce que je fais là, c'est que je vais recentrer. Là, il y a une zone qui pourrait être pas mal avec, vous voyez, les nuages là qui sont là, qui avant, quand j'ai commencé d'ailleurs, ils étaient plus vers la comète. Mais on a la chance là d'avoir un petit arbre ici qui peut être pas mal. Donc, je vais recadrer et je pense que je vais la traiter en noir et blanc. Paf, paf, voilà, comme ça qu'elle soit bien en évidence. Hop, de toute façon, comme je précisais, ou comme j'ai dû préciser sur la prise de vue, c'est bon. Je dis astrophoto, mais c'est pas de l'astrophoto professionnelle avec des montures faites pour, hein. C'est juste mon réflexe, mon trépied et mon objectif qui fait plutôt de la rue, de la ville. Voilà. Donc voilà la photo recadrée, j'aime bien. Alors, en général, on va jouer sur plusieurs choses. Donc tout d'abord, j'ai pris le parti du noir et blanc, donc convertir en noir et blanc. Et va falloir mettre un peu en évidence cette comète. Alors, une chose à ne pas faire, je pense qu'on voit parfois, c'est quand on met l'exposition à fond. Ça fait un peu irréaliste, comme ça, de voir de voir, alors qu'il fait nuit, les champs de blé, là. Ça fait vraiment pas naturel. Voilà, donc on va pouvoir augmenter un peu l'exposition, hein, pour vraiment donner corps à cette comète, mais pas de cette manière. On va donc plutôt rechercher évidemment à augmenter les blancs. Vous voyez, là j'augmente les blancs, donc j'augmente la visibilité de ma comète. Et non, les noirs, on va pas... Tac, là je ne vais pas y toucher. Alors il y a un truc qui me gêne, en fait. Bon, je vais faire une photo presque qui n'existe pas dans la réalité, parce que là, la comète est à côté d'un autre astre, ici, mais du coup, on la voit un peu moins. Du coup, ce que je vais faire, ce petit truc-là, je vais l'effacer. Alors, du coup, c'est un ciel qui sera fictif, hein, qui n'existe pas, parce que dans la réalité, ce petit astre-là, il existe. Donc, hop, voilà, je clique dessus. Terminé, voilà. Comme ça, la comète devrait un peu mieux ressortir, en fait.
Elle ne sera pas perdue avec d'autres... voilà, vous voyez. Donc là, elle est quand même mieux mise en évidence, quoi. Toc, toc, toc. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres choses à changer? Alors, il se trouve que certaines photos d'astrophotos ou photos de ciel, bon, les personnes n'hésitent pas à changer les teintes, hein. Par exemple, aller dans les magentas ou dans les, vous voyez, dans les verts comme ça donne vraiment une texture. À titre personnel, je n'aime pas trop l'effet. J'ai vraiment choisi comment dire, j'ai vraiment choisi l'optique de rester sur du noir et blanc et sur un beau noir et blanc réaliste. Donc je ne vais pas non plus aller éclaircir le bas. J'aurais pu là éclaircir le bas, mais le laisser dans l'ombre. Vous voyez, si on éclaircit le bas, ça fait plus du tout naturel. On voit le champ comme si on y voyait en plein jour, et voilà quoi. Je trouve que ça n'a aucun sens. Alors si on baisse les ombres, ouais, non, on gagne pas grand-chose. On gagne pas grand-chose. Mais écoutez, moi je la trouve pas mal comme ça. Alors c'est une photo, certes c'est pas la photo du siècle, et de toute façon comme je dis, je suis pas équipé en astrophoto et loin d'être un spécialiste. Mais voilà, on peut se faire plaisir avec un réflexe normal APS-C en photographiant le ciel et la comète. Et encore, là j'ai un peu de pollution lumineuse parce que je me suis un peu éloigné de Cergy, mais pas complètement, hein. Je sais que je passe mes vacances en Auvergne. Là j'ai un ciel qui est vraiment beaucoup plus pur. Là il y a encore tout ce qu'on voit au fond, là c'est pas que les engins agricoles qui travaillent, c'est aussi la ville, quoi. Donc voilà ce que je peux proposer. Vous voyez un avant, après, voilà. Donc on a juste fait quelque chose finalement presque de graphique et qui donne une image du ciel tel qu'il était ce soir-là, à ceci près que j'ai fait exploser. Je suis aussi fort que, comment dire, que l'étoile de la mort. Là, j'ai fait exploser enfin c'était pas une planète, je crois, mais j'ai fait exploser une étoile pour mieux faire ressortir la comète. Mais voilà comment j'ai traité cette photo. Ben écoutez, merci si vous avez regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. Il y a il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18h. Là, c'était une vidéo qui était hors cadre des vidéos du vendredi, hein. C'était une vidéo que je vais peut-être intituler Sortie photo comète ou je sais pas. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. D'ici la bonne photo, ciao.